J'ai vu La Ola, le nouveau film de Sébastien Lelio, dans le cadre du film Fest Rent. J'avais vu le trailer pendant le festival et ça m'avait plutôt intrigué, surtout le côté musical, parce que le film est une comédie musicale. Il a aussi été présenté à Cannes. On y suit Julia, une jeune femme dans une université chilienne qui va rejoindre le mouvement féministe de son université, tout en ayant un peu ses propres problèmes. Le film est basé sur l'histoire vraie du mouvement féministe de l'université chilienne, du coup. Le mouvement dans le film se met du côté de la partie trans-inclusive du mouvement, et pas du côté TERF qui existait aussi dans la réalité. Donc ça c'est plutôt cool. De manière générale, j'ai plutôt bien aimé les musiques et les chorégraphies, les acteurs jouaient plutôt bien. Le sujet était très intéressant, j'aime bien le fait d'élargir un peu la représentation des luttes féministes à des pays qu'on voit pas souvent, comme ici le Chili. Je pensais que malgré tous les problèmes du film, le réalisateur avait des bonnes intentions, et après avoir vu une review Letterboxd faite par quelqu'un qui a travaillé sur le film, rien n'est moins sûr. La personne décrit un environnement très tendu avec pas mal de violences sexistes qui ont été un peu poussées sous le tapis par le réalisateur sous prétexte qu'il fallait juste finir le film. Elle critique la dissonance dans le fait de faire un film qui se dit féministe, tout en laissant la misogynie créer des problèmes pour les femmes qui travaillent sur le film. Je vous mets à l'écran sa review si vous voulez la lire en détail. Et justement, je trouve que le côté creux du film se ressentait, et je suis d'accord avec la plupart des critiques dans la review, en commençant par le problème du ton qui arrive vers le milieu du film, où on change vers un côté plus surréaliste, et plus personnel sur Julia, au lieu d'une représentation du mouvement lui-même. Alors qu'au début du film, on nous présente des cartons de titres qui présentent le mouvement comme étant plutôt au centre du film, et pourtant on passe quand même vers un mélodrame limite sur les problèmes de Julia. Et même si les problèmes sont liés à la cause du mouvement, je pense que c'est un problème et ça décrédibilise la représentation du mouvement. Je veux dire qu'au lieu de revendiquer des attentes collectives, le film devient seulement une question de la justice pour Julia, et ça pour moi c'est un problème. Aussi, j'avais l'impression de regarder Barbie, dans le sens où, au lieu d'avoir une version white féministe libérale d'un film qui se voulait intersectionnel, j'ai un film féministe réalisé par un homme. Cet homme qui va jusqu'à se centrer lui-même dans le film, dans une scène, alors que c'est totalement inapproprié dans un film qui parle de féminisme. Surtout que le film donne une place prépondérante aux hommes, ils ont droit à leurs propres chansons, et ça pour moi c'est un problème, ils devraient juste pas parler en fait. Enfin ils peuvent parler, mais je veux dire, à quel moment est-ce qu'on a envie de savoir leurs sentiments, est-ce qu'ils ont avoir une petite chantonnette, genre ils devraient rien avoir du tout. Aussi, je trouve que le film se concentre beaucoup trop sur le côté médico-légal du viol, au point où il y a plusieurs chansons et un personnage qui la harcèle par rapport aux détails de ce viol. C'est très voyeuriste et c'est très chelou, alors que le film essaye de critiquer le côté voyeuriste. Pour un film qui veut parler de ce sujet, ça sert à rien de trigger comme ça. Le film sort le 5 novembre en France. En France, je pense que la première partie est intéressante, mais autant lire la page Wikipédia sur le mouvement, et peut-être aller écouter les chansons si ça vous intéresse. Si vous voulez vraiment regarder le film, je vous le conseille quand même, d'un côté historique féministe, mais je vous conseille vivement de vérifier les trigger warnings avant de le voir. Donc voilà, c'est tout pour moi. Bisous bisous.